Salut, c'est Jean Rivière. Alors aujourd'hui, on va parler de Cyril Lignac, mais on va parler aussi de tous les cuisiniers qui ont réussi et finalement de la plupart des entrepreneurs qui ont réussi aussi, parce que c'est un peu la même histoire, c'est un peu la même chose et on s'en rend pas compte. Tu sais qu'un cuisinier, en fait, finalement, c'est extrêmement rare qu'il invente une nouvelle recette, en fait. C'est-à-dire un cuisinier, qu'est-ce qu'il fait? Soit il prend des recettes traditionnelles ou des recettes qui ont déjà été faites à travers les âges et il les fait mieux que les autres et il les présente mieux que les autres. Soit il ajoute sa touche personnelle, soit il mélange des recettes ensemble, par exemple dans la cuisine fusion, qui va mélanger des recettes de plusieurs cultures ou de plusieurs origines. Mais c'est extrêmement rare qu'on aille créer toute une recette depuis zéro, rien que les sauces, rien que les pâtes, rien que tout ça finalement. Et quand tu regardes les entrepreneurs, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que on part de choses qui ont déjà fonctionné. Attends 2 secondes parce qu'il faut que je traverse le truc. Ce qui fait un cuisinier, c'est qu'il prend une recette et il lui apporte de la vie. Il met sa personnalité dedans, il met sa touche personnelle, il met sa bonne humeur parfois, il met sa créativité, ses idées loufoques et bizarres même parfois. C'est-à-dire qu'il ajoute de la personnalité et de la vie dans une recette qui existe déjà. Et quand tu regardes un peu les entrepreneurs, c'est exactement pareil finalement. Tu regardes, je sais pas, les grandes entreprises, les entreprises de téléphonie, ou tu regardes les entreprises, les hypermarchés. Tu regardes toutes ces entreprises-là, regarde entre McDo, Burger King et KFC, c'est pareil, il y a des similarités. C'est-à-dire qu'il y a un modèle de base qui marche et on sait qu'il fonctionne. Et au lieu d'aller réinventer la roue et d'aller tout réinventer depuis zéro, ces entreprises-là, elles partent de quelque chose qui fonctionne déjà et elles y ajoutent leur touche personnelle, leur couleur dans le cadre d'une marque. Et finalement, moi je trouve vraiment que l'entrepreneuriat, ça ressemble, je dis souvent, mais je trouve que ça ressemble vraiment beaucoup à la cuisine. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires de recettes dans l'entrepreneuriat. Il y a des recettes qui fonctionnent, il y a des recettes qui marchent. Et si tu es entrepreneur, si tu es créateur comme moi, c'est-à-dire tu fais des... Enfin moi je suis moins créateur, je suis plus formateur, c'est-à-dire je fais des formations. Mais si tu es coach, si tu fais des formations, si tu fais des événements, des conférences, des choses comme ça, tu sais qu'il y a plein de recettes que tu peux reprendre pour les appliquer. Je t'ai mis un lien d'ailleurs dans la description, tu vas pouvoir y accéder. Enfin, ça, il y a déjà beaucoup de gens qui ont accédé. Ça te permet, c'est tout un pack de recettes pour créer des plans pour tes vidéos, pour créer des vidéos, pour créer des articles, pour créer des promotions. Tu sais, moi ce que j'appelle des vides-greniers, quand tu fais une grosse promotion sur tout ton catalogue, pour créer des upsells, tu sais, quand tu proposes à un client d'ajouter encore quelque chose de plus au panier, pour créer des cross-sells, pour créer toutes sortes de choses, pour créer des emails aussi, des mailings que tu peux envoyer à ta mailing list. Et il y a tout plein de recettes comme ça, c'est-à-dire il y a des templates qu'on peut appliquer. Et moi quand je vois des gens qui essayent de tout réinventer de zéro, tu sais, parfois ça me fait un peu de la peine pour eux, dans le sens où c'est comme si un cuisinier essayait de tout réinventer, c'est-à-dire même la pâte avec la farine, tu vois, même les sauces basiques, même le choix des épices, c'est-à-dire qu'ils doivent tout réinventer de zéro. Et du coup, on se demande aussi parfois pourquoi, en tant qu'entrepreneur, surtout quand on débute, pourquoi ça nous prend tellement de temps, pourquoi ça nous demande tellement d'efforts. Alors que la vérité, c'est que la plupart des entrepreneurs et la plupart même des grandes entreprises, comme on l'a vu là, la plupart des cuisiniers, même tous les cuisiniers et tous les entrepreneurs vont utiliser des recettes qui ont déjà marché. Le vrai problème, en fait, c'est d'avoir accès à ces recettes-là et ensuite de savoir y injecter sa personnalité, c'est-à-dire sa bonne humeur, par exemple. C'est-à-dire, par exemple, tu prends l'un des plans qui te sont fournis juste en dessous dans le lien, là, dans la description, et tu vas avoir, par exemple, un plan, il y a des plans pour créer des formations, si tu n'as jamais créé de formation. Tu prends la structure, tu l'appliques à une idée et tu vas apprendre même, tu vas voir, il y a des outils pour ça, pour partir de 2-3 idées simples, mais vraiment très simples et pouvoir en parler pendant jusqu'à 1 heure. C'est-à-dire si tu veux faire des podcasts, si tu veux faire des formations, enfin des formats longs, mais que toi, tu as un peu de mal à tenir sur la durée et à parler autant ou à écrire autant sur un seul sujet, là tu vas avoir des templates, tu vas avoir des modèles dans lesquels tu n'as plus qu'à injecter ta personnalité, ton style, ta créativité, ta bonne humeur aussi. Et c'est la même chose que dans la cuisine. Alors, je ne sais pas si tu vas voir à l'écran, mais j'ai acheté un appartement qui se trouve, alors là tout ça ce sont encore des immeubles en construction, c'est la première fois que j'achète dans le neuf et je te ferai une autre vidéo, mais là tu vas peut-être voir, je sais pas si on verra parce que c'est la première fois que je filme comme ça en voiture puis je peux pas tendre la caméra, c'est dans cette résidence là, c'est toute une nouvelle ville là qu'ils sont en train de construire à côté de la ville plus ancienne. Et j'ai déménagé ici il y a quelques temps pour m'installer tranquillement. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je vis du web. Et j'ai vécu 5 ans en Asie. Je suis revenu il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, 1 an et demi en Europe. Et puis je me suis réinstallé là, parce qu'avec le virus, tout ça, maintenant tout ce qui est voyage, c'est un peu caduc.
Et du coup, j'habite encore dans un Airbnb pendant quelques temps. Tu sais que j'ai habité pendant longtemps en Airbnb, mais j'ai pris un architecte d'intérieur là pour me refaire l'appartement que je viens d'acheter, qui est tout neuf, donc il n'y a rien, tu sais, c'est la dalle de béton au sol et tout. Et du coup, ça va prendre jusqu'à décembre. Déjà là, ils en sont qu'au plan. Après, il faut qu'ils fassent les travaux, tout ça, donc ça va prendre du temps jusqu'à décembre. Bref, je te montrerai ça peut-être dans des petites vidéos que je te ferai au fur et à mesure. En attendant, rappelle-toi, ça sert à rien de réinventer la roue. Demande-toi toujours et systématiquement, est-ce qu'il y a déjà un modèle pour ça? Est-ce qu'il y a déjà un template que je pourrais réutiliser? Tu sais, regarde, je crois que c'est 70 ou 80% des sites web sur le web qui fonctionnent sur WordPress. WordPress, c'est un outil, ce qu'on appelle un CMS pour les gens qui sont un peu dans la technique, qui permet de créer un site sans rien avoir à créer en fait. C'est-à-dire tu mets le truc dessus et puis tu as un site en fait. Donc tu ajoutes un thème, tu peux modifier le thème ou le template et tout, mais la base elle est fournie. Tu vas pas tout réinventer, la base de données, le machin, tu peux pas tout réinventer. Et finalement, dans la plupart des métiers, on utilise ça. Alors pourquoi pas dans nos métiers? C'est-à-dire quand on est créateur, on se dit, moi, parce que je crée, parce que je suis un créatif, je vais essayer de tout créer à partir de zéro. Mais c'est une erreur. Regarde, les plus grands créatifs, les plus grands articles, les plus grands artistes, regarde en peinture, en sculpture, il y a le nombre d'or par exemple, il y a des structures, des templates en fait, pour faire un dessin, pour faire une peinture, pour faire... Évidemment, ça va pas tout te donner, mais ça te donne la base, l'emplacement des éléments principaux. Et après, par-dessus ça, toi, tu vas ajouter ta patte personnelle, tu vas ajouter ta bonne humeur parfois, tu vas ajouter ta personnalité. Et si tu veux vraiment t'enlever de la peine, si tu veux t'enlever du travail, de la peine, de la difficulté, du temps aussi que tu passes sur tout ça pour pouvoir faire plus de choses, pour pouvoir travailler avec avec moins de choses à faire tous les jours et puis avec plus d'entrain parce que c'est chiant de devoir tout réinventer à chaque fois. Moi, ce que je te conseille, c'est de te faire des classeurs à la maison. Moi, j'ai toute une série de classeurs que j'avais numérisés au bout d'un moment et puis maintenant, vu que j'ai un peu fini ma vie nomade, un peu sur les routes et que je me réinstalle, j'ai tout remis dans des vrais classeurs, donc papier. Et tu te fais des classeurs avec tous les plans que tu trouves et que tu as testés. Alors les plans, les structures, les templates, donc pour tous les contenus, que ce soit les vidéos, que ce soit les contenus de vente, que ce soit les formations, que ce soit les podcasts, tu vas en trouver qui sont déjà testés, qui ont été utilisés, améliorés pendant des années et des années, qui se trouvent juste en dessous. Ça fait 4-5 ans que je suis en train de les tester, de les améliorer. Donc ça s'appelle des templates pour tout ton business. C'est un programme que j'ai créé qui va te donner accès à tout ça et puis qui va te montrer aussi en vidéo sur tableau blanc comment utiliser chacun des templates. Donc ça veut dire que si toi aujourd'hui tu veux monter un business en ligne de création, de formation, de création de contenu à partir de zéro, t'as quasiment pas grand chose à faire de plus que d'amener ta bonne humeur, que d'amener ta personnalité, tu vois, que d'amener ton style, que d'amener ta patte, un peu comme le ferait Cyril Lignac ou un peu comme le ferait n'importe quel cuistot, n'importe quel cuisinier, n'importe quel chef, à partir de recettes qui sont déjà existantes. On va jamais réinventer la roue. Donc je te laisse là-dessus, je te laisse regarder aussi, donc c'est le premier lien dans la description, le programme des templates pour tout ton business qui va te changer la vie si tu l'appliques, vraiment, voilà, c'est le jour et la nuit pour beaucoup de gens. Quand on voit la galère à laquelle au travers desquelles ils passent, à devoir tout réinventer à chaque fois devant une page blanche en fait, c'est-à-dire que beaucoup de gens, quand on les voit travailler, ils sont devant une page blanche, c'est-à-dire qu'ils sont devant une page blanche et ils luttent déjà pour trouver le premier mot, tu vois. Donc t'imagines, pour faire toute une formation, pour faire toute une campagne d'emailing, pour faire, pour faire des emails quotidiens, pour faire des articles, pour faire des vidéos, enfin t'imagines la galère du truc, quoi. Donc tout ça c'est terminé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de se prendre la tête. Alors, je sais pas, je te demande... Alors tout ça, donc encore une fois, c'est dans la description. Je te demande aussi si ça te plaît ou pas, parce que je me suis pris une petite GoPro là pour mettre... Attends, merde, j'allais dans l'autre sens moi, mais bon, c'est pas grave. Je me suis pris une petite GoPro comme ça pour... je me suis repris une petite GoPro pour faire des vidéos en voiture, parce que je trouve ça plus sympa. Enfin, ce sera pas forcément tout le temps en voiture, mais vu que je me balade quand même pas mal... ça me permet de... Moi j'aime bien, ça donne un format peut-être un peu plus authentique, tu vois, t'es pas calé là devant ta caméra en train de parler, t'es plus comme si toi t'étais... Moi c'est ça que je voudrais dans ce format-là, c'est que tu sois comme si t'étais sur la chaise ici, et puis qu'on fasse un tour ensemble, ou qu'on aille quelque part ensemble, et puis qu'on se raconte un peu nos choses.
nos idées et que je te... Tu sais, un peu comme dans les émissions, là, dans les taxis où ils interviewent des personnes comme ça. On est toujours, quand on voit le paysage, quand on voit le... Je sais pas, moi j'aime bien la route, j'aime bien les choses qui bougent, j'aime bien le... Bah là, c'est pas vraiment de l'aventure, tu vois, du coup. Mais on ira dans la campagne si de temps en temps je t'amènerai. Bref, on va voir ce que ça donne. En attendant, des templates pour tout ton business, c'est juste en dessous. Inscris-toi à la chaîne, abonne-toi à la chaîne si tu veux avec les notifications parce qu'il y aura des nouvelles choses dans les jours qui viennent. Tu vas apprendre pas mal de trucs si tu es créateur, si tu veux faire des formations ou si tu en fais déjà. Donc ça va être sur la chaîne, donc en t'abonnant à la chaîne. Et puis je te retrouve sur des templates pour tout ton business. La formation qui est encore disponible, peut-être ou peut-être pas selon la date à laquelle tu regardes la vidéo, mais il faut regarder, c'est le premier lien dans la description. Salut chez toi.